Après nos aventures montagneuses dans les massifs de Chartreuse, Beldon et Vercors, nous voilà dans la Drôme. Les paysages se transforment à peine le Vercors quitté. On se sent enfin dans le sud. On est entouré de champs de lavande, de maisons en pierre, et les petits villages que nous traversons sont tous plus bucoliques les uns que les autres. On se pose quelques jours pour un nouvel échange de services dans un camping. Le patron a travaillé longtemps à Genève et on sympathise en quelques instants. En échange de quelques photos, on plante notre tente pour quelques jours au bord de la Drôme. Aller à la rencontre de l'autre, ne pas avoir peur de l'inconnu ou d'un refus, et simplement se laisser porter par les rencontres et les échanges. Tenter de vivre une vie plus simple, où le truc reprend le pas sur le système monétaire. On essaie de tendre vers cette pratique qui autrefois suffisait. On en profite une fois de plus pour explorer la région et profiter des merveilles naturelles que ce département a à offrir. On explore les villages alentours au rythme des musiciens de rue. On remonte des rivières. On s'émerveille devant des cascades. Et on se baigne dans ces eaux revigorantes. La Drôme nous offre enfin de la chaleur et surtout un bon bol d'air pur. Et ça fait du bien. On a trop de plaisir à découvrir ce beau département sans notre énorme chargement et à laisser Falcor nous guider à travers les routes scéniques, toutes plus belles les unes que les autres. Un vrai voyage à Fantasia. Bref. Avant de continuer à suivre notre boussole imaginaire qui nous mène vers le sud-ouest, on s'accorde un rapide break dans le petit village de Montméran et rencontrons Laurent, un chic type qui nous héberge quelques jours chez lui. Vince fait du montage vidéo pour un mandat en Suisse et quelques jours de travail et de repos plus tard, nous voilà à nouveau sur les routes. On continue notre descente vers le sud en découvrant des villages tous plus pittoresques les uns que les autres. On passe dans un nouveau département et le Vaucluse nous offre aussi son lot de villages historiques. On se sent vraiment dépaysé. On roule entre les champs d'oliviers et de lavande et bivouaquons dans des coins splendides à l'écart des villages. Au petit matin, un cavalier débarque vers notre campement. On pensait Falcor grand, mais on a vite revu notre jugement. Parfois, les spots sont idylliques et parfois hantés par un vent puissant qui fait claquer la tente toute la nuit. La tente va s'envoler! Toute la nuit comme ça. Cuisiner avec notre réchaud devient alors un réel challenge et on doit trouver toutes les techniques possibles et imaginables pour se planquer du vent et réaliser nos plats. Quand t'as envie de faire un joli plan avec la tente, la moitié avec le lever de soleil et puis que tu finis par faire ça, c'est derrière une tente aussi.
première fois qu'elle conduit toute chargée, 100% chargée. On part sur les routes du plus beau village de France. On découvre Avignon et fêtons notre premier mois sur la route de cette belle ville historique remplie de vie. On fait bien sûr un stop au fameux pont d'Avignon pour y danser tous en rond, le tout soutenu par les encouragements des voitures qui passent à côté. Puis, arrivé sur la place du Palais, tout bascule et je frôle la mort. Ça aurait été notre discours si on avait été des youtubeurs à la recherche de vues. En réalité, j'aurais juste la chance de me faire sauter par-dessus lors d'un spectacle d'acrobatie. Avant notre départ, on aperçoit un petit cortège de pompiers et infirmiers avec des masques Anonymous. On s'approche curieux et le petit cortège devient grand. La place centrale d'Avignon est pleine à craquer et les slogans contre la vaccination obligatoire pour le corps médical résonnent dans la ville. On sait que ce sujet divise énormément, mais nos cœurs se serrent à la lecture des slogans de ces braves hommes et femmes sous pression. Décidément, Avignon, au-delà de sa beauté architecturale, est une cité qui bouge et qui nous inspire. Après ces émotions en ville, on repart vers la campagne direction les Baux-de-Provence. Le mur, mais elle la touche juste pas là. Ah, on dirait que c'est style. On a le compas dans l'œil ou les Suisses, hein? Oh, putain. En arrivant en fin d'après-midi, on décide de se trouver un petit coin tranquille où passer la nuit. On roule dans des petits chemins de terre et de pierre et trouvons le spot parfait. On sort la tente de notre sac et là, c'est le drame. Enfin, c'est ce que vous auriez entendu si on était dans une émission américaine. Une pièce importante de la structure de notre tente a pété. On tente alors une réparation astucieuse avec un rayon de secours de jantes de Falcor. Bah, ça peut le faire. Le rayon, c'est la pièce dont on n'a aucune idée comment changer sur une moto ou un vélo. Et pourtant déjà, en 2016, il nous avait sauvé la mise lors de la réparation de notre porte-bagages en Colombie. Cher Tubus, nous recherchons un sponsor de porte-bagages. Une fois réparé, on peut enfin se poser et profiter de ce spot 5 étoiles à 2 pas à peine des Baux-de-Provence. Le lendemain, on découvre les Baux-de-Provence. Et waouh! On est sous le charme de cette cité médiévale et au détour des ruelles étroites, on prend de la hauteur pour en apercevoir toute sa beauté. Après avoir visité ces derniers jours une belle poignée de mini-villages classés dans les plus beaux de France, on a vraiment envie de changement et d'un coup de gaz, nous voilà finalement au bord de la Méditerranée. C'est bon, on se croit au bout du monde. Des chevaux sauvages sont en train de chiller au bord des routes et on est à quelques kilomètres de la mer. Les salines rose fluo nous hypnotisent et on roule dans ce paysage irréel. La route se transforme en un bras qui zigzague à travers le Salin de Giraud. Des flamants roses volent à nos côtés et notre mâchoire est décrochée tout du long.
Nous voilà à la plage de Piémonçon. Nous venons de parcourir 1500 km à travers la France. Coïncidence ou pas, le Rhône se jette dans la Méditerranée à seulement 5 km d'où on se trouve. En ayant vécu proche de ce dernier toute notre vie, on trouve que c'est un bel hommage et on marche jusqu'à son embouchure. Depuis le début de notre voyage, on nous parle souvent de l'émission Nus et culottés. Résultat, on essaie de se mettre non pas dans leurs bottes, mais à leur place et on fait notre rando dans le plus simple des apparats. On adore vraiment ce qu'ils font, mais on n'est pas encore prêt à aborder les gens comme ça et à proposer nos échanges de services à poil. Envoûtés par la plage déserte et notre peau à l'air libre, on oublie totalement que la marée monte et que nos affaires sont au bord de l'eau à plus de 5 km de où on se trouve. On tape le sprint de notre vie. On a eu chaud, mais elles sont saines et sauves. C'est pas encore pour aujourd'hui le tri naturel de notre matos. Après ces petites frayeurs côtières, on coule quelques jours heureux à profiter du soleil, de la plage et de ses bienfaits. Hello, Papagena! Oh, hello, Papagena. Tu es bella con la papaya. Une fois nos batteries rechargées, on se met en route et offrons une nouvelle expérience à Falcor. On monte sur notre premier ferry, éteignons le moteur et nous laissons porter par les flots. On a à peine le temps de se remémorer notre voyage transatlantique de 2015 qu'on est déjà arrivé. Falcor a aimé son baptême. On est heureux et reprenons la route. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Fin de l'épisode 3.